Chers frères et sœurs, je vais vous présenter, Inch'Allah, les conférenciers. Dr Hani Ramadan, que vous connaissez, est né en Suisse. C'est le petit-fils du Dr Hassan al-Banna, l'imam Hassan al-Banna, et fils du Dr Saïd Ramadan. Notre frère Hani, c'est le président du Centre islamique de Genève, directeur du Centre islamique de Genève et président de l'Union des organisations du canton de Genève, les organisations islamiques. Il est écrivain de plusieurs ouvrages et conférencier. Le commentateur de cette conférence, Inch'Allah, ce sera Dr Al-Arbi Al-Kashat, qui est recteur de la mosquée Ad-Da'wa et directeur du Centre culturel islamique de Paris. Le docteur Abdallah Ben Mansour, malheureusement, n'est pas en ce moment-là parce qu'il a eu un petit problème de santé. Il est parti à l'hôpital, mais, alhamdoulilah, il y a de bonnes nouvelles. Il est déjà en train de revenir et il va nous rejoindre dans la deuxième partie de la conférence. Sans tarder, je vais passer la parole au Dr Hani Ramadan pour nous parler du sujet de notre conférence, la littérature de la famille dans la tradition islamique et la pensée occidentale. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je remercie tout d'abord la Ligue des musulmans de Suisse pour l'invitation qui m'a été faite pour vous entretenir donc aujourd'hui de ce thème de la famille et de ces références dont nous parlons. Il est question aujourd'hui de remodeler complètement la famille moderne et on se trouve entre deux visions de ce que doit être la famille, une vision traditionnelle du couple, de l'éducation des enfants d'une part, et une autre vision qui pense que ce modèle est complètement dépassé et que la famille aujourd'hui c'est quelque chose qui est nouveau, il faut penser la famille dans des catégories qui sont nouvelles, de façon nouvelle. Et c'est autour de cela que s'axe en fait notre discussion. Du point de vue de l'islam, il en est de la famille comme d'une cellule qui constitue notre corps. Celle-ci doit se reproduire de façon continue pour assurer la bonne santé de l'individu. Et comme on peut dire que si la cellule ne se reproduit pas de façon naturelle, eh bien on peut avoir des maladies de la peau comme le cancer par exemple, et cela signifie qu'on est en face d'une pathologie. De la même façon, si on ne respecte pas l'ordre, la structure familiale selon les injonctions de la révélation coranique, des orientations prophétiques, le résultat c'est qu'il y aura aussi au niveau de la société, eh bien le tissu social va se décomposer d'une façon ou d'une autre. Si on revient au principe de l'islam, d'abord on a ce principe coranique qui nous dit de toute chose nous avons créé deux éléments de couple. Et puis nous avons, à partir de ces deux éléments de couple, eh bien cette race humaine qui a proliféré, et cela est indiqué également dans le Coran, où il nous est dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. C'est-à-dire aux gens, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons désigné en peuple et tribus afin que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. À partir de là, il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter pour permettre à la race humaine de progresser et de vivre en harmonie selon la conception du Créateur. Et on va pouvoir énumérer un certain nombre de normes.
Par exemple, on tire premièrement du Coran des règles précises concernant le noyau familial. Ce n'est pas le cas pour toutes les catégories qui concernent la vie sociale. Quand on parle, par exemple, de l'État islamique, donc rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais la conception de la gouvernance islamique selon les principes de l'islam, on a des orientations générales, mais il est laissé à la discrétion des individus, des communautés, de trouver des solutions nouvelles par rapport à des situations nouvelles. Quand on parle de la structure familiale, au contraire, eh bien, on a des éléments extrêmement précis qui vont toucher tous les domaines de la famille, que ce soit les règles concernant le mariage, le divorce, l'héritage, les droits et devoirs des époux, la piété filiale, l'éducation des enfants. Donc tout ça est extrêmement précis. Donc ça rejoint cette idée que cette cellule doit se reproduire en obéissant à des règles qui sont précises. Deuxième point, en islam, les règles concernant la famille sont intimement liées à la foi musulmane. Ça veut dire, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous manifestiez de la bienfaisance envers vos pères et mères. Donc d'abord, il y a l'injonction qui nous entraîne, qui nous engage dans la foi, la croyance en un Dieu qui est unique, le monothéisme, et de cela va découler les comportements adéquats qui font que l'enfant sera amené à respecter ses pères et mères. Donc déjà, cette conception de la famille, des relations familiales, est fonction de cette foi, de ce qui nous ramène à Dieu. C'est vrai aussi pour la relation entre l'homme et la femme dans le couple. Ça aussi, c'est un point qui est important. Autre élément que l'on peut relever, c'est que l'islam souligne l'égalité des droits, ou encore le Coran, d'abord, décrit le mariage comme étant un signe de Dieu et une marque de sa générosité. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ce qui signifie, parmi ces signes, les signes donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a créé à partir de vous-même pour vous des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. Donc cela signifie également que cette tendresse, cet amour et cette miséricorde au sein du couple sont en fait un signe divin. Donc la relation conjugale, le couple se forme en islam selon cette foi qui unit l'homme et la femme dans un rapport qui est amoureux, dans un rapport qui est un rapport de tendresse, de miséricorde et qui est universel en réalité. Autre point que l'on peut relever, c'est que l'islam souligne l'égalité des droits et des devoirs de l'homme et de la femme. Égalité des droits et des devoirs de l'homme et de la femme. Qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, ils ont une même origine, les mêmes facultés, l'homme et la femme, perception, pensée, réflexion, imagination, les mêmes instincts et les mêmes désirs, les mêmes besoins matériels, air, nourriture, vêtements, habitat, donc c'est vraiment la même chose. Mais cependant, il y a quand même une distinction qui doit être faite, c'est qu'ils ont des fonctions qui sont différentes. On a un verset du Coran qui, au 7e siècle, est remarquable, une partie de ce verset qui nous dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs selon le bon usage, et les hommes ont un degré sur elles. Droits et devoirs équivalents, mais les hommes ont ce degré sur elles. Cela signifie que dans le couple, le premier responsable reste le mari, reste l'homme, et que cela est important. On peut le montrer, par exemple, dans le fait que s'il y a un quelconque différend au sein du couple, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui occupe un degré qui est supérieur pour pouvoir trancher, la seule échappatoire possible, c'est la rupture à court ou long terme,
d'une façon ou d'une autre, cela signifie qu'il faut nécessairement tenir compte de ce degré pour préserver l'unité de la famille. Vous voyez, une expression coranique qui est simple, c'est une solution aux maux de nos sociétés modernes où les divorces se multiplient de façon considérable, simplement parce qu'on n'a pas fait cette distinction entre les droits et les devoirs, mais cependant dans le fait que dans toute communauté, quelle qu'elle soit, il doit y avoir une personne qui puisse justement prendre une décision finale. Et c'est un principe qui est un principe de hiérarchie dans l'univers qui fait que l'univers peut fonctionner, avancer. Par exemple, maintenant, je vous tiens un exposé. Si on était deux conférenciers, on s'exprimait en même temps, on ne pourrait pas, bien entendu, être audible. De la même façon, si on a, dans une voiture, on a un volant, on n'a pas deux volants. Parce que si on se dispute le volant, on va entraîner la voiture, la maisonnée en l'occurrence, dans le fossé. Et ainsi de suite. Cela signifie que c'est un ordre qui correspond au bon sens, tout simplement. Il faut qu'il y ait dans le couple, dans la famille, quelqu'un qui puisse avoir un dernier mot lorsqu'il est question d'échanges où on peut avoir des avis qui sont divergents. Si par contre, l'homme, le mari, prend une position qui est contraire aux injonctions du Coran, de la Sunna, la femme n'a pas à lui obéir. Son obéissance revient d'abord et avant tout à son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Vous avez également un autre point, c'est que l'islam a institué toute une série de mesures préventives pour empêcher le dysfonctionnement des familles et pour les protéger. Comment est-ce que l'islam va protéger la famille? D'abord, il y a l'injonction coranique qui enjoint aux croyants et aux croyantes de baisser le regard, et il y a le port du voile pour les femmes. Donc il y a des références coraniques, je ne vais pas les donner chaque fois pour abréger mon intervention et ne pas être trop long. Deuxièmement, la mise en garde contre le fait d'approcher la fornication. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc vous avez une injonction coranique qui nous entraîne à nous écarter de tout ce qui pourrait faire en sorte que l'homme entretienne des rapports extra-conjugaux. Vous avez également le fait d'éviter la mixité sans nécessité en islam. La communauté musulmane, par rapport à la mixité, n'empêche pas la rencontre des deux sexes, mais observe un certain nombre de règles qui lui sont propres, et il faut aussi le mettre en évidence. Le fait de ne jamais s'isoler avec une personne de sexe opposé conformément à la parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, un homme ne s'isole certes pas avec une femme sans que le diable soit avec eux une tierce personne. C'est aussi comme ça qu'on protège l'idée de bâtir un foyer. Il y a le fait d'interdire le maquillage et le parfum pour les femmes en dehors du cadre familial. On peut se faire beau, on peut pour la femme se faire belle pour son mari, mais cela concerne l'intimité conjugale. Il n'est pas nécessaire d'aller séduire d'autres personnes. Cela, du point de vue de l'islam, n'a pas de sens. Le fait de se marier jeune ou de recommander le jeûne aux personnes qui n'ont pas les moyens de se marier, comme l'indique la tradition prophétique où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô assemblée des jeunes gens, celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie, celui qui ne le peut doit jeûner, cela lui tient lieu de tranquillisant. » Donc quelqu'un qui ne peut pas se marier jeune, eh bien qu'il jeûne pour justement être apaisé et puis pouvoir aborder la vie communautaire dans les meilleures conditions. Il y a aussi des détails que l'on peut relever dans la tradition islamique qui sont intéressants. Le fait d'assouvir, si possible, immédiatement et légitimement une pulsion sexuelle lorsqu'elle est provoquée par une femme. Quelqu'un voit une femme et puis il est en fait ému par la beauté ou par ce qu'il a pu voir, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, notre prophète nous donne une indication, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît particulièrement, qu'il revienne à son épouse afin d'avoir un rapport avec elle, cela est certes avec elle. Ibn Hibban. Et en fait, cette dernière expression signifie qu'il trouvera auprès de son épouse de quoi combler son besoin, le plaisir étant le même dans le rapport sexuel. Vous avez également le fait pour un conjoint de ne pas se refuser à l'autre quand l'un éprouve le besoin d'assouvir sa pulsion.
Donc si un homme sollicite une femme pour avoir un rapport, vous voyez, l'islam va très loin. Ces éléments de la tradition sont importants parce qu'ils nous permettent de comprendre comment on conçoit la vie familiale du point de vue de l'islam. Donc si un homme sollicite sa femme, elle ne doit pas se refuser à lui. Et vous avez, et on peut dire que c'est aussi réciproque, mais vous avez un hadith qui vous dit ceci: lorsqu'un homme invite son épouse à venir partager sa couche, qu'elle refuse et qu'alors il passe sa nuit en colère, les anges la maudissent jusqu'au matin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cela, on peut le comprendre, parce qu'un homme qui est de façon continue insatisfait et qui ne peut pas assouvir son besoin, ira peut-être chercher plus facilement à l'extérieur une relation qui n'est pas licite. Et l'expression coranique, elle est très belle, qui nous dit « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc les deux conjoints sur ce plan-là doivent se protéger l'un et l'autre. Également, vous avez d'autres éléments concernant, par exemple, la procédure du mariage. Il ne faut pas élever le mahr ou le sadaq, la somme que l'homme va donner à son épouse lorsqu'il fait son mariage ou lors du contrat de mariage, ou plus tard selon certaines conditions. Il faut que cela soit accessible, parce que notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les femmes qui bénéficient de la plus grande bénédiction sont celles dont la charge est la plus facile ». Hadith rapporté par An-Nasa'i et authentique. En l'occurrence, il y a d'autres références qui vont toutes dans ce sens. Il y a encore en islam le fait d'encourager au mariage et de ne pas craindre la pauvreté et la charge que représente la venue des enfants, comme cela est indiqué dans le Coran. Le fait de venir en aide à ceux qui veulent se marier, c'est un devoir pour la communauté de réfléchir et d'aider ceux qui veulent se marier. Et puis vous avez bien entendu également les effets dissuasifs de la loi islamique sévère en cas de fornication ou d'adultère. C'est une mesure aussi qui explique qu'il faut préserver absolument la famille et le foyer. Maintenant, si l'on en vient à cette question de la définition de la famille, et là on entre peut-être un peu plus dans le dialogue avec les autres, quand on parle de cette famille, qu'est-ce qu'une famille? Quand on regarde dans les références occidentales, on a, jusqu'à un passé récent, des définitions qui nous sont données et qui sont extrêmement intéressantes. Famille, personne unie par des liens de parenté qui résultent de la filiation ou par alliance qui résulte du mariage, filiation au mariage. Et puis vous avez, par exemple, une définition qui est plus savante, qui est donnée par Plagnol et Ripert dans le traité pratique de droit civil français, où il nous dit « La famille est, je cite, l'ensemble des personnes qui sont unies par le mariage, par la filiation et par une parenté résultant d'une descendance avec un auteur commun. » Donc, on va retrouver le mariage et la filiation. Or, je me tourne au 7e siècle, je me penche sur le Coran, le livre révélé pour nous, et j'ai un verset qui me dit « Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira » Ça veut dire « Et c'est lui, donc Dieu, qui de l'eau a créé les mortels et établi entre eux des liens de parenté consanguins et par alliance, et ton Seigneur est omnipotent. Il a pouvoir sur toutes choses. » Deux termes coraniques, nasaban, des liens de parenté consanguins, comme le père et la mère, la fratrie et les cousins, les oncles et les tantes, les neveux et les nièces. Wa sihra, sihran, par alliance, comme l'époux et l'épouse, le beau-père et la belle-mère, le beau-fils et la belle-fille, la belle-famille en règle générale. Donc, on a réussi à utiliser des concepts modernes dans les sciences modernes comme dans la sociologie pour aboutir à des définitions qui sont précises, mais on retrouve dans le Coran les deux termes qui correspondent à des analyses qui ont été faites au XXe siècle et dans notre siècle également, cela va dans le même sens et cela signifie de façon tout à fait évidente que le Coran est une parole
qui est porteuse d'un sens extrêmement profond et universel. Un autre point que l'on peut observer, c'est que malheureusement, dans les sociétés occidentales, la famille a évolué dans un sens qui n'est pas nécessairement positif. On est passé d'une famille qui était patriarcale à la famille nucléaire, à la famille monoparentale, et la cellule familiale ainsi s'est complètement effritée. On a une famille nucléaire, ce terme il comprend une notion qu'on pourrait par ironie dire explosive, puisque cette famille va se détruire et qu'on va aboutir à la famille monoparentale au terme de ce parcours. Mais est-ce qu'on a uniquement ces genres de familles patriarcales ou bien nucléaires, monoparentales, qu'on appelle aussi en sociologie la famille étendue, la famille restreinte aujourd'hui, donc on a évolué dans ce sens. Ce serait sans compter, enfin c'est oublier que les humains ont une imagination débordante et dans certaines sociétés gays, aujourd'hui, on a d'autres conceptions de la famille. Le site de famille arc-en-ciel nous éclaire, je cite, « Le terme de famille arc-en-ciel désigne une famille dans laquelle un parent au moins est homosexuel, bisexuel et transsexuel. Il existe une grande pluralité de familles arc-en-ciel, familles homoparentales, familles recomposées, familles monoparentales, familles transsexuelles, familles bisexuelles. » Et donc, on doit remarquer que l'homosexualité constitue une impasse sur le plan de la procréation et que toutes ces combinaisons posent un certain nombre de problèmes. Et là, j'aimerais citer une auteure qui s'appelle Madame Chantal Delsol, philosophe, historienne des idées politiques, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, donc qui a écrit un article « Mariage homosexuel contre la loi du désir » dans la revue Valeurs actuelles, janvier 2011. Et ce passage, il est extrêmement intéressant. Il dit ceci. « Si l'on part du principe que tout est possible, accorder le mariage et la famille au seul couple hétérosexuel est discriminatoire. Hélas, la nature est discriminatoire. Elle prive par exemple les hommes de la capacité d'accoucher et les chats de la capacité d'aboyer. Naturellement, la vocation d'une loi civilisée consiste à compenser les injustices de la nature ou de l'état de nature où le fort écrase le faible. Justement, en ce qui concerne le mariage, la loi a pour but essentiel de protéger le faible. L'enfant, il n'est donc pas imbécile de se demander ce que doit être la parentalité pour l'enfant. L'enfant né de la différence sexuée, quels que soient les trucages, on en revient toujours là, est destiné à vivre dans le monde de la différence sexuée, sinon il n'y aurait très vite plus de monde du tout. N'a-t-il pas besoin d'une éducation à la différence? Et elle poursuit dans ce texte qui est absolument remarquable pour dire qu'il est nécessaire pour un enfant d'avoir un père et une mère, et qu'il est nécessaire pour qu'il puisse se construire, d'avoir cette référence d'un côté qui représente une forme d'autorité et de l'autre qui représente une forme de tendresse et d'amour maternel. Cela entre dans l'ordre des choses. Cela fait partie de la nature telle que Dieu l'a conçue pour nos hommes. Et d'autres ont encore dénoncé à juste titre, je cite, « la création du marché de l'enfant, produit de consommation venant satisfaire les désirs des adultes. Deux hommes homosexuels désirent avoir un enfant. Il est question de leur désir et non plus ici de l'intérêt de l'enfant. Et toutes les psychologies ou tous les psychologues savent que c'est le père qui représente le plus naturellement la fonction de l'autorité au sein de la famille et aux yeux de l'enfant. Ça, c'est un point qui est important. Aldo Naouri explique, dans la distribution traditionnelle des rôles, la mère protège, le père initie. Quand j'étais jeune, c'est lui qui dictait la loi, c'est le père qui dictait la loi. Aujourd'hui, c'est la mère qui dicte au père son attitude face à l'enfant et ce qu'elle lui demande, c'est d'être une deuxième mère. Et il considère que c'est un problème qui se pose
aujourd'hui par rapport à cette structure nouvelle des familles telles qu'on la conçoit dans les milieux homosexuels. Quand on s'oppose à cette idée du mariage homosexuel, on nous dit « mais vous êtes contre l'égalité ». Après tout, c'est l'argument majeur qui revient dans les médias pour nous dire « mais pourquoi ? Si deux êtres de même sexe s'aiment, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas droit à la famille ?» C'est une question d'égalité, une égalité fondamentale qu'il faut respecter. Et à cela, on peut répondre qu'il n'y a pas d'égalité entre un couple normalement constitué et un couple homosexuel. Pour une raison très simple, c'est que si l'on invitait des hommes homosexuels à vivre sur une île, avec des éphèbes, dans un cadre paradis sur Terre, ils peuvent disposer de tout ce dont ils ont besoin, de tous les plaisirs de la vie, ils seraient heureux de se retrouver là entre eux, très bien. Mais au bout d'une génération, il n'y aurait plus personne sur cette île. De la même façon, si on procède ainsi avec des lesbiennes, le résultat serait le même. En d'autres termes, ces couples, d'une façon ou d'une autre, sont dépendants des couples hétérosexuels pour pouvoir procréer, pour pouvoir rester, persister et continuer justement cette œuvre au niveau de l'espèce humaine. Donc cela signifie qu'il n'y a pas d'égalité sur ce plan-là, mais il y a au contraire une façon d'introduire le désordre dans les sociétés humaines afin que le nouveau-né ne sache pas vraiment qui est son père, qui sont ses parents authentiques. Et donc cela est un point qui pose un problème évident. Vous avez également cette question de la théorie du genre, et ceux qui la défendent disent que ce n'est pas la théorie du genre, c'est quelque chose de différent. Par exemple, Pascal Huguet, docteur en psychologie et directeur de recherche au CNRS, nous renvoie plutôt aux travaux, je cite, aux travaux consacrés depuis une soixantaine d'années aux constructions genrées et aux rapports de sexe sous l'impulsion historique des études de genre, inspirées notamment de Simone de Beauvoir et de son célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Simone de Beauvoir déclare « On ne naît pas femme, on le devient ». Ça aussi, c'est une proposition qui est intéressante parce qu'elle signifie en clair qu'elle ne veut pas de différence entre les sexes et elle pense que cela s'est imposé par la société. Mais en réalité, on ne peut pas nier cette différence, pas seulement au niveau biologique, mais au niveau des tempéraments, de la nature. L'homme et la femme sont complémentaires et ça, il faut le mettre en évidence. On peut citer cette position d'un cheikh qui se moquait un peu de ceux qui prétendent justement, qui défendent ce genre de théorie, en rappelant que dans un pays arabe, on avait organisé un congrès pour convaincre les musulmans de changer cette perspective de la famille traditionnelle et qu'un groupe de musulmans engagés était venu simplement lors de ce congrès, sans dire un mot, et ils avaient mis une immense pancarte sur laquelle était écrite « Un coq est un coq, une poule est une poule, et jamais un coq ne sera une poule, et jamais une poule ne sera un coq. » Et puis ils étaient partis en silence et ils n'avaient rien dit. Je trouve que c'est une façon aussi de réfléchir et de nous dire qu'il y a quand même une forme de bon sens qu'il nous faut respecter les uns et les autres. On me dit qu'il me reste 10 minutes, alors je vais abréger. Et pour vous parler aussi de la notion de finalité de la vie familiale. Et donc, quand on parle des objectifs de la vie familiale, on a un certain nombre d'objectifs qui sont visés, qui sont intermédiaires. Je fais un résumé. Parmi ceux-là, il y a la jouissance. Le fait de jouir, le fait de goûter dans la relation entre conjoints, le plaisir, qui n'est pas une chose qui est interdite, mais qui fait partie des normes qui sont voulues par Dieu. Donc là, il est question de la sexualité en islam. On pourrait aborder ce sujet abondamment. Ensuite, on va obtenir comme finalité dans la famille la quiétude de l'âme, le fait de trouver une paix dans le cadre familial, et cela se fait dans la relation entre les conjoints. Troisièmement, combler le désir de paternité, de maternité, associé à la volonté naturelle de durer à travers sa descendance. L'homme, il a ce besoin. Il y a une graine en lui qui demande à germer. Et autant il est l'éducateur de ses enfants, autant il est éduqué par ses enfants parce qu'il va découvrir en lui ce que cette graine pouvait receler
dans le sens de la paternité, de la maternité. Vous avez également l'éducation des enfants. Dans le cadre familial, cette éducation se fait et l'enfant, quand il naît, est extrêmement dépendant. Et donc, il a besoin, la famille, c'est sa première société, sa première communauté. Il y a des règles concernant l'éducation et le tarbiya qui sont importantes. Aussi, réaliser le renforcement des liens sociaux. En islam, quand deux personnes se rencontrent pour constituer une nouvelle famille, c'est aussi deux communautés qui se rencontrent. Et donc, ainsi, on va renforcer normalement, quand on suit les préceptes de l'islam, les liens sociaux pour toute la communauté. Aussi, protéger la société de la décadence et du désordre sexuel. L'instinct, la pulsion sexuelle, elle est très forte en l'homme. Si on n'a pas un cadre strict qui permet de canaliser ses sentiments, ses émotions, eh bien c'est le désordre qui s'installe dans toute société, comme on peut le voir aujourd'hui. Également, on peut ajouter à cela un autre élément. La famille en islam est la matrice indispensable de la citoyenneté. Ça aussi, c'est une notion qu'on peut avancer nous autres dans les sociétés modernes pour dire, quand on est dans le cadre familial islamique, on a une éducation qui amène les enfants à respecter les pères et mères. Et ce respect, il est très très important. Il fait que l'enfant grandit vraiment en se rendant compte qu'il y a une limite qu'il ne peut pas franchir. Eh bien, cela va faire de lui ensuite, c'est sa première société, et qui va durer d'ailleurs toute sa vie. Même quand on a 60 ans, qu'on a la chance d'avoir son père ou sa mère, on embrasse sa main et on est un petit serviteur par rapport à ses parents, comme vous le savez. Donc cela signifie que ce sentiment-là va faire que l'homme, quand il vit dans la société, évolue dans la communauté, eh bien respecte le supérieur hiérarchique. Et ça, c'est indispensable pour respecter cet ordre. Et également, il y a la notion en islam dans la famille de l'égalité. Égalité dans le sens que lorsqu'on donne quelque chose à un enfant, il faut donner la même chose aux autres. Il y a toute une série de règles extrêmement précises, on ne peut pas développer cela ici, mais c'est prodigieux en islam pour montrer comment on va prévenir les excès de jalousie pour répartir les biens entre les enfants avec équité selon les directives de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également, bien entendu, dans le mariage, le fait de préserver la lignée, en-nasl. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle maqasid al-shar, et parmi ces maqasid, il y a le fait de préserver la lignée, parce que l'identité d'un homme, c'est quoi? C'est de dire son nom, le nom de ses ascendants, et c'est de dire d'où il vient. Tout à l'heure, on a énoncé le verset coranique qui nous dit « Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désigné en peuple et tribu pour que vous vous entreconnaissiez. » Donc, quand on veut s'entreconnaître, on décline son identité. Et l'identité d'un homme, c'est son ascendance, et c'est aussi la région d'où il vient. Vous voyez, le Coran, le verset coranique nous engage à respecter ces identités, et pour cela, il faut respecter l'ordre naturel de la famille. Mais tout cela, ce sont des finalités intermédiaires. Quelle est la finalité suprême? Et on me demande de terminer, je terminerai par cela. C'est en fait l'adoration de Dieu. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour la famille. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de l'existence, c'est d'aimer Dieu, c'est de reconnaître Dieu, c'est de tendre vers Dieu, c'est de chercher l'agrément de Dieu, c'est de se conformer à la volonté de Dieu, c'est de vivre dans l'agrément de Dieu, d'atteindre justement par la progression spirituelle de chacun d'entre nous le stade où l'on est avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. On va vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, une famille, elle est composée pour cela. Lorsque Ibrahim, alayhi salam, se rend à la Mecque et il dépose Hajar et son fils Ismaïl, Rabbana liyuqimu as-salah, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Ma famille, elle est là, pourquoi? Pour manger, boire, se reproduire. Ce sont des fonctions, on l'a assez dit, qui sont naturelles et que l'islam protège. Mais ce n'est pas cela la finalité suprême. La finalité suprême, c'est l'adoration du Créateur. Et très souvent dans les couples, moi je travaille au Centre islamique de Genève, on a des gens qui viennent nous voir, nous dire on a des problèmes, ça ne fonctionne pas, il y a des tensions,
entre l'homme et la femme, avec les enfants, c'est une difficulté. Et je donne un exemple qui est très simple pour régler cette question. Je leur dis, mais écoutez, est-ce que vous priez? Et très souvent, ils me disent, non, on néglige la prière. C'est arrivé il y a 2 jours en arrière, ou 3 jours. Cette semaine-là, une fois de plus. Problème de couple, on ne prie pas au sein du foyer. Je leur dis, écoutez, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Au terme de notre discussion, il y a la porte qui est ici. Vous allez prendre cette porte, il y a le couloir, les escaliers, vous allez sortir par la porte principale, pas de problème. Mais si l'un d'entre vous me disait, je vais sauter par la fenêtre pour aller plus vite, ou je vais me frapper la tête contre le mur pour y faire une fissure et sortir par là, eh bien il va se faire mal, le mur restera un mur. La loi de Dieu, les ordres divins, l'orientation divine, c'est ce chemin qui est tracé où tout est facilité pour l'être humain. Il faut le suivre. Donc revenez à la prière. Vivez selon cette norme et tout va revenir dans l'ordre. Donc je pense que ce sont des choses qui sont essentielles. Il y a un certain nombre de règles d'or que l'on peut se donner aussi dans le cadre familial, mais je vais m'arrêter là. Wa jazakumullahu khayran walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fik, docteur, peut-être que vous aurez le temps tout à l'heure de nous parler de ces recommandations aux familles. Je vais passer la parole au docteur Al-Arabi Kashat pour le commentaire pendant 15 minutes. Après, vous aurez l'occasion docteur Hani ou docteur Kashat pourrait répondre à vos éventuelles questions. Si vous en avez, vous préparez par écrit et on pourrait les passer. J'aimerais simplement dire que le docteur Al-Arabi Kashat commente mes propos par modestie. C'est moi qui devrais commenter les siens en réalité. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina rasulillah. Wa radiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères, mes chères sœurs, la clé de l'éthique musulmane s'appelle être conscient des bienfaits qu'Allah Jalla Jalaluh nous accorde. مفتاح الأخلاق الإسلامية يتمثل في أن ننمي وعينا حتى لا ننسى نعم الله المتواترة علينا. À titre d'exemple, على سبيل المثال, notre rencontre que voici est une ni'ma. Elle mérite de notre part de louanger Dieu. نعمة حضورنا هاته تتقاضانا أن نحمد الله ونثني عليه ونشكره. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل من يختار من عباده مظهرا لنعمه. Dieu, dans sa sagesse, a voulu faire de certaines de ses créatures les lieux de la manifestation de ses bienfaits. ومن هنا فإننا نفرح بالأعمال الصالحة لا باعتبار أنها صادرة منا ولكن باعتبار أننا كنا شاشة تنعكس عليها. إذن الشكر لمن تسبب في لقائنا هذا. Tout ce que je viens de dire implique de dire à celles et ceux qui nous ont donné la possibilité de cette rencontre de leur dire shukran. إخواننا في la Ligue des musulmans de Suisse يستحقون منا كل شكر وكل تقدير. أنا سعيد بأنني شرفت بتلقي الدعوة
وسعيد أيضا بأن أقتسم هذه المائدة المباركة مع أخوين عزيزين، أخي أستاذنا وابن أستاذنا وحفيد أستاذ الأساتذة أستاذ هاني، وأخي عبد العزيز الذي اكتشفنا من خلال إدارته لهذه المائدة لطف المعشر ورقة العواطف. Notre frère professeur Hani a commencé par nous rappeler qu'au sujet d'aujourd'hui, de la famille, nous sommes en face de deux visions. عندما نتحدث عن الأسرة ننخرط في إطار يجعلنا أمام وجهتين، deux visions. Il y a ce propos, à propos de la pluralité des divisions, il est très important de souligner la confrontation perpétuelle entre deux notions. La notion de la vision traditionnelle et la notion de la vision سميوها واش تحبوا عندها لا أصل ولا مفصل. Permettez-moi de rappeler que le mot traditionnel fait partie de la catégorie des qualificatifs. كلمة tradition من أصناف الأوصاف. تقولي مثلا هذه طريقة قديمة tradition. هل هناك y a-t-il une différence entre la notion de tradition chez nous, musulmans, et la notion de tradition chez nos contemporains, avec qui nous partageons l'espace social dans lequel nous construisons le monde selon nos conceptions. Dans la culture occidentale, le qualificatif tradition est très chargé négativement. الثقافة الغربية إذا ذكروا كلمة tradition يا لطيف، يعني كل شيء ظلام، كل شيء رجوع للوراء، كل شيء. Et le mot tradition, de façon générale, s'oppose au mot moderne. Chaque fois qu'il est question de la tradition, les interlocuteurs se trouvent habités par un désir conscient ou inconscient de se débarrasser de tout ce qui relève de la tradition. Personnellement, je ne suis pas à l'aise de parler de tradition dans un public autre, dans un public façonné par une autre culture. Lakin, ce qui relève de notre culture, je propose d'écrire tout le temps le mot tradition avec un T majuscule. لنفرق بين la tradition, la tradition culturelle au sens anthropologique du terme. وهذا على حسب معرفتي البسيطة إخواننا الغربيون ليس لهم من la tradition إلا le côté culturel, la culture des cultures culturalisées. حنايا, lorsqu'on parle de la tradition, nous avons en tête le principiel, الموروث من تجارب السلف الأول.
النقطة الثانية, et pour résumer cette question, la tradition consiste pour nous d'inscrire le relatif dans l'absolu. La deuxième remarque, notre frère professeur Hani nous a dit que la conception islamique consiste dans le fait de considérer la cellule, la famille. Et dans la conception islamique, la cellule doit réunir toutes les conditions de sa permanence et de son évolution. Une cellule vivante ne doit pas oublier qu'elle est appelée de se maintenir dans la vivacité de sa vie et de contribuer à la vie et à l'évolution normale de ses cellules sœurs. Et c'est ainsi que le tissage du tissu social doit être conforme aux injonctions coraniques. Quelles sont les caractéristiques de la conception islamique dans la famille? Grosso modo, A, la globalité. 2, la pluridimensionnalité. C'est, autrement dit, faire dépendre les contingences de l'immuable. Ce qui fait souffrir le monde moderne, c'est qu'il est coincé dans le torrent du changeant sans avoir la possibilité de laisser son regard se promener vers les cieux. Notre frère ce matin nous a, l'un des conférenciers, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas laissé son regard béni se promener dans le ciel dans un espace clos. Il vivait, il assumait le quotidien en tant qu'individu, en tant que guide de communauté et en tant que support vivant d'une conception appelée à s'articuler avec les conceptions présentes à l'époque à Médine. Pourquoi regarder au-dessus de nos têtes? Pas pour se détourner de la réalité, mais pour articuler les éléments changeants de l'articulité, les éléments de la réalité changeante, s'inspirer pour concrétiser. Le couple, malheureusement, aujourd'hui, se caractérise essentiellement par des rapports conflictuels. Que ce soit au sein de notre communauté ou ailleurs. Le couple est appelé, pour la sérénité dont parlait le professeur Hani, est appelé à passer du gouffre, du conflictuel, pour embrasser les cimes du relationnel. Quelles sont les caractéristiques du quotidien des gens d'aujourd'hui? Le quotidien est secoué par des luttes mortelles entre ce qui est appelé à changer et une vision de plus en plus absente. J'ai beaucoup apprécié l'exemple donné par notre frère Hani. قال زوج من الناس محاضران لا يستطيعان أن يتحدثا في الوقت نفسه. كان الأستاذ يتحدث فتعلمنا منه بفضل الاستماع. Deux conférenciers ne sauraient parler en même temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est très important d'être à l'écoute de son voisin. Et nous essayons, à travers
a tout un corpus de législation pour la constitution même, al-zawaj, comment faire, comment choisir le partenaire, comment faire al-khutba, comment choisir la famille, comment choisir même le physique, comment choisir la religion, comment choisir la famille, comment choisir les oncles, les tantes, parce que on est en train de mettre en place la cellule de base qui va donner un sens à la vie. Et puis une fois il y a eu le mariage, comment la femme devrait se comporter, comment l'homme devrait se comporter, quel est le rôle du mari, quel est le rôle de la femme, comment ils doivent faire des enfants, et quand les enfants ont été conçus, comment on doit les accueillir, avant même la naissance. Si vous voyez combien de versets coraniques qui parlent de l'allaitement, comment et combien et de quelle manière on doit allaiter le bébé. Vous allez dire que c'est quelque chose de secondaire. Allaiter le bébé, ça va de soi. Mais non, le Coran, il donne une importance extrême à l'allaitement parce que c'est la constitution de cette cellule. Donc, il protège l'enfant avant même sa conception. Et pendant sa conception, il suspend même les obligations pour la femme quand elle est enceinte. Elle peut ne pas jeûner, elle peut remplacer les jours de jeûne parce qu'elle doit sauvegarder justement cet embryon de la vie. Et puis quand il y a un problème que menace ce mariage, il y a tout un arsenal de démarches à mettre en place pour que la cellule reste cohérente. Et même la dislocation, selon le terme occidental, de la cellule, dans l'islam en réalité c'est une autre constitution. At-talaq, le divorce en islam, il est considéré pas comme l'échec du mariage, mais comme une solution pour le mariage. Et heureusement d'ailleurs, s'il n'y avait pas le divorce, il n'y aurait pas de mariage. Mais c'est parce qu'il y a le divorce, c'est-à-dire une des gélules qu'on doit avaler pour sauvegarder le mariage, peut-être pas dans les mêmes conditions, avec les mêmes partenaires, mais pour donner une autre chance à la constitution d'une autre cellule. Et c'est pour ça qu'il y a même toute une sourate qui s'appelle At-Talaq. Et tout cet arsenal, il est dû pour sauvegarder cette cellule de base sans laquelle il n'y aurait pas de vie humaine. Et c'est pour ça l'islam, il met toute l'importance dans le Coran, dans la Sunna, dans toute la législation musulmane, afin que cette cellule qui est menacée actuellement par toutes les civilisations, essentiellement en Occident, soit sauvegardée. Et moi, je pense que la famille musulmane est l'avenir de la famille européenne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. Jazakallahu khair, docteur Abdallah. Il y a plusieurs questions et quelques-uns sont vraiment très personnels. Donc j'invite les personnes qui ont posé ces questions sur lesquelles on ne va pas répondre, ou les frères, les docteurs ne vont pas répondre, je vous invite à le contacter personnellement. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple pour avoir une réponse apaisante. D'autres questions, en fait, sont le sujet de toute la rencontre. Donc, on ne va pas pouvoir répondre en quelques phrases à qu'est-ce qu'on doit mettre en place, quelles sont les règles d'or pour protéger la famille musulmane, etc. Donc, c'est toute la rencontre qui va traiter ces sujets-là. Docteur Larbi aussi, il est à disposition pour répondre aux questions qui ont été posées directement à lui. Et je passe la parole à Dr Hani pour quelques questions. On a jusqu'à 13h15, 10 minutes encore. D'accord. Alors, première question, comment pouvons-nous nous protéger nos foyers musulmans face au désordre sociétal dans lequel nous vivons, surtout que ce désordre est soutenu par les médias et les pouvoirs politiques? Mariage, exemple, mariage pour tous. Alors, sur cette question-là, une façon de se protéger la famille, c'est d'abord d'assurer au sein du foyer que l'on va vivre selon les normes et les principes de l'islam. Les parents peuvent être crédibles dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants pour autant qu'ils appliquent eux-mêmes les principes de l'islam. Il y a un principe pédagogique essentiel. Autant je vis dans une relation avec Dieu qui est une relation de soumission, autant les créatures qui m'entourent, dont je suis responsable,
vont se soumettre à mes recommandations. Et ça, c'est un sage, je disais, il m'arrive de désobéir à Dieu et je le vois aussitôt à travers le comportement de mon épouse ou le comportement récalcitrant de ma monture. Donc cela signifie qu'il y a une règle qui est essentielle, c'est d'appliquer soi-même en tant que père, en tant que mère, les principes de l'islam au sein du foyer. Et on a une triple stratégie. On a la stratégie de la famille. Dans le cadre familial, il faut adopter des mesures nous protégeant de cette invasion à travers les médias. Donc il faut maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser Internet, maîtriser l'usage de la télévision. C'est une obligation pour les parents d'agir en ce sens. Il faut aussi avoir conscience pour les enfants de leur fréquentation, connaître quelles sont leurs fréquentations extérieures dans le cadre scolaire, en dehors du cadre scolaire. Mais il faut surtout, au-delà de ce qui pourrait être interprété comme une forme de police continuelle, avoir un dialogue constant, ouvert, chaleureux avec nos enfants pour leur faire comprendre quelles sont les valeurs de l'islam, la beauté de l'islam, et puis le fait de retrouver dans ce cadre-là la possibilité de s'épanouir. Donc c'est un combat, c'est un djihad. La famille, c'est un djihad. Vous savez, on nous dit souvent, le djihad, c'est la guerre sainte. Mais le djihad, c'est une notion qui est extrêmement noble, qui consiste à lutter contre le mal qui est en nous d'abord, pour retrouver cet état de paix. Le djihad, c'est l'effort que l'on fait pour préserver, maintenir ou trouver la paix. Il y a un djihad à faire au niveau de l'individu contre son nafs, que vous connaissez, avec les différents degrés, al-nafs al-ammara bis-sou, al-nafs al-lawama, al-nafs al-mutma'inna. Et quand je vais lutter, mon cœur, mon individu, mon âme est un champ de bataille entre les forces du bien et du mal, et je dois mener ce combat. Là, tout va on va trouver les solutions fondamentales. Si on ne parvient pas à ce niveau-là, comment peut-on guider nos propres enfants si nous ne sommes pas nous-mêmes dans cet état de quiétude essentiel dans le rapport à Dieu? Donc il faut persévérer par ce djihad-là, ce combat, et trouver cette paix intérieure. Et dans la famille, chacun a un rôle à jouer. Le djihad au niveau de la famille, c'est que le père a des fonctions qui sont précises. On a assez parlé ici du fonctionnement extrêmement précis de la cellule familiale. Le père a un rôle qui est précis. Et aussi en tant que mari, il a un rôle qui est précis. La mère a un rôle qui est précis, qui est une fonction complémentaire, différente, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et puis les enfants, vis-à-vis de leurs parents, ont aussi à respecter les principes de l'islam. Ils sont éduqués dans ces principes, notamment le fait d'honorer, de respecter, d'obéir à ses pères et mères. Et dans ce cadre-là, on aura une harmonie qui va rejoindre ce qu'on vient de nous dire le professeur, c'est-à-dire en fait le fait que cette harmonie au sein de la famille va nous permettre de trouver cette paix que tout le monde recherche. Tout le monde recherche cette paix intérieure et tout le monde recherche la paix dans le cadre familial. Et ce que nous disons de la famille est vrai également au niveau de la société. Quand on est une communauté, frères et sœurs, eh bien, nécessairement, on se limite les uns par les autres. Nécessairement, il y a des frottements. Nécessairement, il y a des difficultés. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui, dans un rapport d'humilité, vient au service des autres, pour Dieu et en vue de Dieu. Et donc, est au service de sa communauté. C'est un djihad contre le nafs, parce que le nafs dit toujours « moi je ». Cherche à dominer, cherche à posséder, cherche à assouvir des désirs et ainsi de suite, et tout ce qui est à l'origine du désordre communautaire. Donc le djihad au niveau de l'individu, de la famille, de la communauté, c'est l'effort que l'on fait pour préserver la paix, l'harmonie qui est voulue par notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. De la même façon, si on n'est pas dans la logique de l'éducation en question, il va y avoir des conflits de génération, le rejet de l'autorité parentale qu'on observe, et donc les parents doivent vivre l'islam en tant qu'individu dans le rapport de couple et transmettre ces valeurs et faire en sorte que le cadre familial soit propice à cela. Comment est-ce qu'on peut prétendre éduquer ces enfants dans ce cadre si on laisse entrer dans la maisonnée par la fenêtre des médias toutes sortes de choses qui sont contraires à l'éthique musulmane? C'est la responsabilité des parents, bien entendu. C'est un sujet qui est vaste et qui mérite beaucoup d'autres explications.
Un père de famille a-t-il le droit de couper les ponts avec sa fille pour insatisfaction de son comportement? On ne coupe jamais en islam les liens de parenté. C'est une chose qui est sacrée. Et donc, si les enfants font une erreur qui est grave, eh bien, on corrige l'erreur. Mais on reste toujours dans un rapport de dialogue parce que le lien de parenté ne peut pas être rompu. Est-ce que les parents sont encouragés dans la sunna à choisir le futur mari ou femme pour leurs enfants? Dans quelle mesure les parents doivent influencer le choix du mariage? Les parents, bien entendu, doivent être consultés lorsqu'on va dans le sens du mariage. On ne se marie pas en écartant l'autorité ou bien les conseils des parents. Mais cependant, l'islam est large et il permet aussi que ce choix soit fait par l'un ou l'autre des conjoints. Simplement, il faut prendre conseil auprès des parents et simplement, il faut se rappeler d'une chose. Si mon père ou ma mère me propose un prétendant ou quelqu'un pour le mariage, très souvent, je dois me rappeler qu'ils ont de moi une connaissance que je n'ai pas de moi-même de moi-même en quelque sorte. La mère connaît sa fille, elle connaît beaucoup de choses de sa fille et donc elle sait très très bien quand elle va croiser quelqu'un, elle peut ressentir que c'est un mari qui pourrait convenir ou immédiatement, par intuition, elle se rend bien compte que ce n'est pas cela. Et cela, l'islam le respecte beaucoup. L'intuition maternelle, ce sentiment qu'elle peut avoir du fait que ce n'est pas la bonne voie. Il faut respecter cela. Par contre, on a des situations qui sont différentes. D'une mère qui ne veut pas que sa fille épouse telle personne parce qu'il est de nationalité différente, qu'il appartient à une autre tribu, ou bien qui préfère un parti favorable matériellement pour sa fille à un homme pieux. Qu'est-ce qui, dans toutes ces situations, est le critère déterminant pour nous? Le Coran et la Sunna, les principes de l'islam, qui dépassent la volonté des pères et mères, en tous les cas, qui dépassent chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on nous parle de règles d'or, je vais vous en donner une peut-être pour... Il y a encore d'autres questions, mais il y a une règle qui est importante, c'est que la famille patriarcale dont on parle, est-ce qu'on peut appliquer cela à l'islam? En fait, ce sont des termes qui appartiennent à l'histoire occidentale. Mais nous, on ne connaît pas vraiment cela. On reconnaît l'autorité des pères et mères, mais chaque individu au sein du foyer a une liberté fondamentale qui le relie d'abord à qui? À son Créateur. Et lorsque un père, une mère va contraindre ses enfants à 7 ans, fait la prière. À 10 ans, la sévérité pour accomplir la prière, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, cela signifie que le père, quand il parle ainsi à son fils ou à sa fille, il ne doit pas lui dire « je t'ordonne », c'est ma volonté. Il doit lui dire « c'est la volonté de notre Créateur ». Et moi, ton père, j'obéis au Créateur aussi. J'ai des contraintes. Je pourrais désirer faire des choses à l'extérieur qui sont illicites. Eh bien, je reste le père fidèle au foyer qui s'occupe de sa maisonnée et qui respecte les principes de l'islam. C'est cela le djihad. Dès qu'on est dans le respect de la loi, on entre dans un cadre de contrainte. Mais cette contrainte, c'est la liberté. Cette contrainte, c'est le bonheur. Cette contrainte, c'est la paix. Et on est dans une société qui fait exactement le contraire, qui nous dit le bonheur, c'est d'être dans une logique qui est inverse. Par conséquent, je dis à mes enfants, si ma fille est en âge de porter le voile, ou peut-être même, dans certaines circonstances, je vais lui expliquer ce qu'il en est, c'est une injonction coranique, on trouve cela dans les recommandations, dans les textes prophétiques, c'est une obligation, et ce n'est pas moi qui t'impose de porter le voile, c'est Dieu. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et moi, je suis aussi sous cette contrainte. Et ta mère également, elle obéit à cette contrainte. Et chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui nous dépasse tous. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramener chaque individu à son Créateur. Éduquer nos enfants pour leur dire, tu es libre devant ton Créateur. Et moi-même, ton père, si un jour je déviais et te demandais de faire quelque chose qui est contraire à la loi divine, eh bien, tu serais dans l'obligation de me contrer, d'aller contre cette volonté qui est mauvaise. Donc ça, c'est aussi un point que l'on peut relever. Mais bien entendu, les pères et mères peuvent avoir une opinion déterminante dans le choix du conjoint. Il faut respecter cette opinion. Inch'Allah, jazakumullah.
Tu veux que je donne le reste des questions? Alors, on va donner quelques questions, docteur. Comme j'ai pas suivi les conférences, donc je te fais plus confiance pour répondre toi, mais j'aimerais faire une remarque générale. Pour devenir médecin, il faut avoir le bac et après minimum 10 ans d'études pour être un médecin. Et tout le monde trouve que c'est tout à fait normal pour être un toubib de suivre presque une trentaine d'années d'études, en tout cas bac plus 10. Pour être ingénieur, il faut bac plus 5. Pour être même un imam, au moins bac plus 3, bac plus 5. Et pourtant, ce sont des fonctions, même si elles perdurent, sont des fonctions temporaires. Alors que la fonction du père, un papa, il est papa à vie. Seulement, on n'a aucune école qui donne des diplômes pour être papa. Et moi, je pense que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ma'shara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj » كثير من العلماء يفسرون الباء بالاستطاعة بالقدرة وخاصة القدرة المالية si tu as de quoi faire vivre ta femme, si tu as de quoi subvenir إذا عندك بما تعول أهلك. Et moi je pense que الباء ça dépasse la capacité matérielle pour dire est-ce que tu es apte à devenir papa? Est-ce que tu as suivi un stage pour avoir un diplôme avant de te marier? Et moi, je considère, et d'ailleurs, on va intégrer ça dans notre programme au sein de l'Union des organisations islamiques en Europe, Inch'Allah, on va faire des stages pour les jeunes avant de se marier. Est-ce qu'ils ont un diplôme apte à être une femme, à être un homme marié? Et une fois ils ont ce certificat-là, il faut d'autres stages. Et c'est le rôle des associations, c'est le rôle des institutions, leur faire des, je ne dis pas bac plus 10, mais au moins 1 semaine, 2 semaines par an, apprendre comment être papa. Le métier de parent, c'est un métier à temps plein en plus. Mais malheureusement, on pense que ce que nous avons vu chez nos parents suffit pour qu'on soit des bons. Pas du tout. Il y a des techniques, il y a des moyens, il y a tout, le professeur tout à l'heure, il vous a dit, il y a un rôle précis du papa, un rôle précis de la maman, mais où on apprend ça? Ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas chez les parents, on apprend, il faut autre chose de complémentaire, et malheureusement, nous, en Europe, on a beaucoup de retard, et j'espère que nous allons tout faire pour combler ce retard, afin de former les papas et les mamans pour être de bons papas et de bons mamans pour préserver cette cellule familiale. Et je pense que suivre un cours, ça aussi c'est de djihad. Suivre un cours pour savoir comment éduquer ses enfants, comment résoudre les problèmes, ce sont des choses extrêmement importantes. On laisse ça pour les assistantes sociales, alors qu'il est de notre rôle de former notre communauté afin de préserver cette harmonie familiale. Alors, on va peut-être... Je prends les 2 dernières questions. Juste, alors, les 2 dernières questions, et après, on va terminer la conférence parce qu'on a la prière bientôt, Inch'Allah, et après, la pause de midi. Alors, quels sont les points essentiels à suivre pour garder le calme, le respect lors d'un différend entre un couple ou dans un couple? On a parlé tout à l'heure du djihad au niveau de l'individu, de la famille, de la communauté. Et le shaitan est celui qui, par définition, le diable, vient pour briser l'individu, faire en sorte qu'il soit dominé par son nafs et par le mal, pour briser la famille et pour briser l'unité de la communauté. Au niveau de la famille, c'est important de le savoir. Le shaitan a des légions. Il envoie ses soldats pour la corruption, la destruction et le mal. Et quand certains reviennent, ils disent « j'ai fait telle et telle chose, telle et telle mauvaise action ». Et le shaitan, Iblis, dit « tu n'as rien fait ». Et puis ensuite, quelqu'un parmi eux dit « j'ai été entre lui et elle jusqu'à ce qu'ils divorcent ». Alors il le rapproche, Nirma Ant, et il montre que c'est un excellent sujet parce qu'il est parvenu à accomplir ses méfaits. Donc, dans le couple, lorsque nous sommes dans une situation de désaccord, de dispute, immédiatement, il faut adopter là aussi une règle d'or. On s'arrête immédiatement et on se rappelle l'un et l'autre que c'est le shaitan qui est entre nous et que si l'autre dit des paroles qui le dépassent, eh bien c'est le shaitan qui l'incite à dire ces paroles qui le dépassent. Et on n'attribue pas à son mari, à son épouse, ces paroles de façon directe.
il ne faut jamais oublier cet intermédiaire et il faut en prendre conscience. Donc, immédiatement, l'un ou l'autre ou les deux, eh bien, on va se calmer, on s'écarte et ensuite on prend le temps de se retrouver et de se poser la question ensemble, mais d'où vient ce différend? Et on en discute calmement. Donc, il faut adopter ce genre de mesures. Autre question, étant converti et mes parents n'acceptent pas mon choix, puis-je prendre une décision en faveur de ma foi, études islamiques, mariage? Il est clair que votre foi est déterminante pour choisir votre parcours dans votre formation, surtout lorsqu'il s'agit d'acquérir les notions qui sont obligatoires. Vous savez qu'il y a un savoir qui est obligatoire pour chacun d'entre nous à titre individuel. C'est le savoir qui correspond aux actes, aux choses que l'on doit connaître et qu'il est obligatoire de connaître en ce qui concerne la foi, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Tout musulman, toute musulmane doit connaître cela. Par conséquent, si une femme, dans le cadre du foyer, ne reçoit pas cette connaissance, les ulama nous disent qu'elle peut aller contre la volonté de son propre mari ignorant pour aller acquérir ce savoir chez quelqu'un qui le dispense, pour l'apprendre, appliquer ce qui est obligatoire et l'enseigner à ses enfants. Donc vous voyez qu'en ce qui concerne des parents qui seraient complètement à l'écart des notions de la foi, une personne peut s'engager à connaître, mais il ne faut pas couper les liens. Il ne faut pas aller dans ce sens. Si eux le font, il faut rester lié à ses pères et mères, même quand ils ne sont pas croyants, comme cela est clairement indiqué et dans le Coran et dans la Sunna. Wa jazakumullahu khayran. Barakallahu fik, docteur. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu répondre, mais je vous invite quand même à contacter les cheikhs et les docteurs qui sont là pour avoir une réponse personnelle. Jazakumullahu khair, shukran docteur Abdallah, shukran docteur Hani, shukran docteur Arbi, jazakumullahu khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.